Hey, what's up, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects S5 où je vais vous présenter comment réaliser cet effet Metal Shine sur un texte dans une sympathique composition. Donc avant tout, je vous dis que dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien contenant les textures, les polices, ainsi que le fichier .aep qui va vous permettre de comparer après avoir réalisé le tutoriel ou de l'offrir à quelqu'un. Donc c'est un petit cadeau que je vous fais là vite fait. Donc on va voir ce qu'il en est maintenant, avant d'entamer le sujet. Voilà. Donc c'est assez sympa comme composition. On commence ici, on va voir ce qu'il en est. Donc ici on a un effet fade-in, c'est un effet de transition dans le jargon, entre guillemets. Donc on n'a pas utilisé de transition, c'est en fait on a utilisé plusieurs calques. C'est un effet fade-in qui permet un effet estampé un peu. Donc c'est sombre et au fur et à mesure le contraste s'éclaircit un peu plus. Il y a un effet de flou à l'intérieur aussi, un flou accéléré. Voilà. Donc ici on a un background, une texture assez sympathique. Là on a du texte. J'ai utilisé un style de calque sur ce texte. Et aussi un effet, lueur diffuse. Donc le texte il est passé en mode, j'ai changé son mode de fusion pour l'intégrer carrément. On a aussi les particules assez sympathiques, donc j'ai pas utilisé l'outil Trapcode de Particular parce que j'ai pensé à ceux qui n'ont pas acheté ou bien ceux qui n'ont pas craqué. J'ai pensé à tout le monde aussi, donc j'ai plutôt utilisé CC Particle World, c'était plus simple. Donc dans la majorité de mes tutos, j'essaie de faire simple sauf qu'exceptionnel quoi, j'essaie de penser à ceux qui ne peuvent pas acheter ou craquer, même si craquer, mais le but n'est pas de craquer. Bon, je me détourne du sujet, donc je continue. Voilà, donc on a notre texte qui apparaît maintenant. On a un effet de flou, c'est un effet de flou directionnel en fait. C'est assez sympathique, ça donne plus de charme à notre composition. Donc le texte il va descendre, remonter, ça fait un effet un peu bounce, un effet de rebond, voilà. Il remonte, et là, au fur et à mesure, il va descendre moins rapidement, ce qui fait que le flou directionnel va s'estomper. Là, il se stoppe carrément, notre texte. Et la chose intéressante aussi, il y a un effet de lueur diffuse, comme vu précédemment dans l'un de mes tutos After Effects. Donc, je n'ai pas utilisé la même technique. Cette fois-ci, c'est légèrement différent. Vous allez voir par la suite. Pour ceux qui ont vu mon tuto lueur diffuse sur After Effects. Voilà, comme ceci. Il y a un balalement directement. Donc, en ce qui concerne le texte, j'ai utilisé quelques effets, quelques calques d'ajustement, pardon, plus une texture. On voit un effet assez métallique, assez sympa. Et voilà, c'est à peu près tout. Et à la fin, on a l'effet inverse de l'effet fade-in, c'est-à-dire l'effet fade-out. On commence par un flou, ici, un flou accéléré, et voilà, ça commence à s'estomper, mais à l'envers. Là, en fait, le contraste, on peut dire qu'il ronge un peu et jusqu'à ce que tout devienne noir. Donc voilà, on a vu les principales lignes de la composition et on va voir comment réaliser tout cela. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire d'abord, c'est organiser tout cela avant de faire une nouvelle composition. Toujours travailler de manière organisée, bien renommer tous les dossiers, tous les calques avec un nom approprié. Donc je crée un nouveau dossier que j'appelle composition ou comp. Voilà, un autre dossier que je vais appeler texture. Voilà. Donc je vais importer les textures qui se trouvent déjà dans le dossier que vous aurez téléchargé au préalable. Je fais un CTRL Y ici. Voilà, je prends les deux textures et je vais le faire descendre dans mon dossier texture ici. Donc je vais créer une nouvelle composition à l'aide de CTRL N. Je l'appelle Metal Shine. Voilà, c'est le nom. Metal Shine ou Metal Brillant, si l'on traduit à peu près. Donc paramètres prédéfinis HDV ou HDTV 1280 par 720 pixels carrés. Image par seconde 29,97. Résolution intégrale. La durée de la composition entre 6 à 10 secondes, tout dépend de votre style, quoi. La couleur d'arrière-plan n'a pas grande importance. J'ai laissé en noir. Voilà. Je vais maintenant aller vers mes textures. Donc je prends ma texture ici, Dark Metal Texture, qui va me servir de background.
je vais la renommer, j'appuie sur Entrée, comme ceci, et je la renomme Background. Voilà. Ensuite, je prends mon autre texture ici, je la place au-dessus, comme ceci, et elle va me servir en fait à habiller mon texte. Voilà. Donc, j'appuie sur R, le raccourci R pour avoir l'option rotation, ou je clique ici sur la flèche, j'appuie sur R. Ici, on a le nombre de rotations. La première valeur 0x, c'est le nombre de rotations. Ici, le plus, le degré de rotation. Donc, je place le degré à 90. Voilà. Donc, comme je le disais précédemment, si on appuie sur la flèche ici, on voit les options qui apparaissent. Voilà. Donc, je vais saisir mon texte à l'aide de CTRL T. Je prends l'outil texte écriture horizontale. Ici. Donc, la police banque gothique que vous trouvez dans le fichier. Voilà, et je tape James FX. Voilà. Donc je vais activer le titre d'action sécurisée pour centrer tout cela. Je prends l'outil de déplacement. Ici je place. Donc je vais un peu augmenter la taille. Légèrement. Et je vais centrer tout cela. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Maintenant je vais appliquer la texture ici à mon texte. Donc tout simplement, je vais me positionner sur la texture, je clique sur mon calque texture ici, et là je vais afficher ou masquer les options et mode. Donc on clique sur le bouton ici, que l'on voit ici, ou on appuie sur le raccourci F4, comme ceci, et là je vais aller dans Cache, toujours sur mon calque texture, je clique ici, et je vais sur Luminance James FX. Je clique ici, Luminance James FX. Donc ça peut être Luminance, par exemple, MAF Tuto, si c'est MAF qui fait sa composition ou autre, qui a changé le nom en fait. Donc cet effet, c'est un peu similaire au Photoshop quand on fait un masque d'encrêtage avec une texture en calque, ça l'applique directement à notre sélection. Voilà. Là, je vais un peu arranger mon effet. Donc je vais arranger tout ça, j'adapte. Hein. Voilà, ça m'a l'air pas mauvais. Et là, je vais faire une précomposition de mon texte et de ma texture. Donc, je sélectionne mon texte puis ma texture à l'aide de la touche CTRL. Et je fais un CTRL-SHIFT-C où je vais dans Calque, ici, précomposition. Je fais CTRL-SHIFT-C, CTRL majuscule C. Voilà, une précomposition et je la renomme. Donc, voilà, je coche ouvrir une nouvelle composition, je la renomme texte, edit texte ou texte, voilà, je valide par OK. Là, j'ai mon texte qui apparaît. Donc, je vais aller chercher les effets et paramètres, ici, prédéfinis, et je vais lui appliquer l'effet courbe. Donc, je saisis courbe dans la barre de recherche d'effets. Alors, pour accéder à courbe, on va dans Effet, Correction colorimétrique, c'est marqué ici. Donc, je sélectionne mon calque texture, je double-clique sur mon effet pour lui appliquer. Voilà. Là, je vais améliorer un peu cet effet. Il m'a l'air un peu palo, un peu patraque. Donc, on va améliorer un peu tout ça. Donc, je place un point au hasard ici. Et je vais faire monter, voilà. Je vais accentuer un peu la texture. Ça m'a l'air pas mal tout cela. C'est bien. Voilà, maintenant que j'ai réalisé cet effet de texte, je vais retourner dans Metal Shine. Aller dans Projet, donc on a le texte qui vient d'apparaître, donc je n'ai pas besoin de cette composition texte, je la supprime. Je crée une autre composition que je vais appeler Shine, ce sera l'effet brillant, donc je peux l'appeler Shine Effect, CTRL N. Je l'appelle Shine Effect, ouais, effet Shine. Avec les mêmes paramètres bien sûr, comme ceci. Et là je vais glisser, donc on va faire entrer tout cela dans Comp. Comme on l'a dit, on travaille de manière ordonnée. Là je vais prendre ma composition texte et je vais la faire glisser comme ceci dans Shine Effect. Alors pourquoi j'ai créé une composition texte? C'est pour pouvoir modifier le texte par la suite si je le souhaite, quoi. Pour ne pas causer de désagréments, toujours de façon non
Tive, pardon. Voilà, on travaille toujours comme ça, c'est mieux. C'est plus agréable. Donc je peux fermer, voilà, cette composition. Donc, je vais maintenant ajouter un calque. Donc je vais créer un calque, un ajustement de calque. Je fais CTRL ALT Y. Voilà, un calque d'effet. Bon, un ajustement de calque ou calque d'effet. Je me trompe quelquefois entre Photoshop et After Effects, c'est à peu près la même chose. Donc je peux le renommer en appuyant sur Entrée en Shine ou Brillant. Je peux l'appeler Shine ou Brillant. Voilà. J'appuie sur F4. Afficher et masquer les options de mode. Voilà. Donc si par exemple vous avez fait une erreur, vous avez créé un solide par exemple, vous avez fait CTRL Y, vous avez créé un solide, par exemple comme ceci, et que vous voulez qu'il se transforme en ajustement, il suffit de cliquer ici, voilà, et on peut le voir par-dessus. Donc ça c'était juste un petit plus que j'apportais, pardon. Donc là, je vais lui appliquer un effet courbe, idem. Je double-clique dessus. Voilà, et je vais augmenter l'effet. Donc on voit que voilà, l'effet courbe a été bien appliqué. Et ce que je vais faire, c'est à l'aide de l'outil plume, créer un masque pour faire mon effet shine qui passe sur mon texte. Donc je prends l'outil plume, raccourci G. Je vais activer le titre d'action sécurisée. Vous allez voir pourquoi. Donc je place un point au hasard ici. Je maintiens la touche Shift pour faire une parfaite ligne droite, pas très longue, à peu près comme ceci. Voilà. Donc je place un autre point à peu près ici. Je maintiens Shift encore enfoncé et je fais une ligne comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc maintenant je vais déplacer ce masque sur mon texte. Je vais créer des images clés. Donc j'appuie sur P qui correspond à position, ici. Donc dans la position on a la valeur X et Y. Le X gauche et droite si l'on peut dire. Y haut et bas. Et quelquefois quand vous passez un calque en 3D, par exemple si je le fais, ici on a la valeur du Y qui apparaît. Donc c'est avant et arrière, c'est pour la profondeur. Voilà. Donc je vais me déplacer légèrement sur ma composition ici, ma composition Shine Effect à peu près, allez, je la place à peu près à 2, voilà, jusqu'à 3. Allez, je la place à 2,15 environ. Voilà, on peut la placer jusqu'à à 2,15 à peu près. Donc on peut cliquer ici, je tape 2,15. Voilà, je saisis 2,15. Donc j'appuie ici, je crée une image clé, voilà. Et je me mets à 3 secondes. Je me place à 3 secondes et je vais créer une autre image clé. Donc je vais faire bouger le calque, le masque, comme ceci. Vous voyez l'effet, voilà, l'effet shine qui passe dessus. C'est beaucoup plus éclairé. Donc je le fais bouger jusque là. Voilà. Donc ça va donner ceci, comme ça. C'est pas mal. On a notre effet shine. Il ne reste plus qu'à nous occuper du reste, des particules et du reste de ce qu'on a vu précédemment. N'oubliez pas de sauvegarder assez régulièrement. Un petit CTRL Z ne fait pas de mal par la suite, s'il y a un quelconque souci. Donc je retourne sur Metal Shine, ici. Et je vais ici dans le panneau projet. Je fais glisser mon effet Shine Effect. Ma composition Shine Effect, excusez-moi. Comme ceci. Voilà, ça m'a l'air pas mal tout cela. CTRL T, voilà, pour créer mon texte. Je change la police, je prends la police Rufa, en blanc. J'augmente la taille, voilà. Je saisis mon texte. Donc, le nouveau calque texte qui va être créé sera en dessous du calque de la composition, oh là là, Shine Effect. Donc je saisis les initiales JFX. Voilà. Je vais le placer. Je fais une rotation. Donc pour faire la rotation, je peux utiliser cet outil.
l'outil W rotation ou carrément appuyer sur R rotation comme on a vu. Autant utiliser les raccourcis comme on les a vus. Voilà, je vais augmenter la taille encore un peu. Ça m'a l'air pas mal, j'aurais réduit un petit peu la taille. Comme ça, voilà. J'augmente l'espacement. Voilà, l'espacement, je peux l'augmenter un petit peu. C'est bon. Voilà. Donc je le place en dessous de ma composition Shine Effect. Je change le mode de fusion sur incrustation. Voilà. Donc mon texte a l'air un peu palo. Donc je vais lui ajouter un effet. Je tape lueur diffuse. Ici. Voilà. Je double-clique dessus. J'ai sélectionné mon calque texte GFX. Et je double-clique dessus pour l'appliquer l'effet lueur diffuse. Voilà. Je place le seuil à 100%. Je ne touche pas aux autres paramètres. Voilà. Et là, je vais plutôt lui appliquer un style de calque, comme sous Photoshop. Donc, je fais un clic droit sur mon calque ici, et je vais dans style de calque, et je peux, par exemple, appliquer un contour. Ça peut être sympa, ou un effet luminance externe. On va tester luminance externe. Et ombre portée aussi, on peut. On va tester ombre portée, luminance externe. Voilà, luminance externe, ça m'a l'air pas mal. Donc, on va voir. On va modifier un peu l'opacité. On descend ici. Luminance externe. L'opacité, on va la réduire un peu. Voilà. Ça a l'air pas mal, ça a l'air assez fashion. Vous pouvez le faire si vous le désirez. Donc. Voilà, on va ranger tout cela. C'est bien. Il nous reste à effectuer notre effet de lumière ici qu'on a vu. J'ai oublié de vous parler de ça, excusez-moi. Il y avait un effet de lumière, j'ai un peu zappé. Donc on va créer cet effet de lumière qui apparaît ici. Ensuite les particules. Et on va s'occuper de notre texte. Ici, Shine Effect. Donc l'effet de lumière. Je crée un nouveau calque d'ajustement, de réglage. Voilà. CTRL ALT Y. Calque d'effet. Je l'appelle Mur Light. Mur Light. Ou Wall Light. Wall Light. On a tout écrit en anglais, on va continuer. Wall Light. Voilà. Je vais lui appliquer l'effet courbe. Vous aurez remarqué que l'effet courbe, on l'utilise assez souvent. C'est un effet assez réputé, comme l'effet teinte et tout. C'est assez cool. Voilà, donc ça a l'effet d'augmenter le contraste. Donc on augmente le contraste comme ceci. Et là, on va lui appliquer un masque. Donc on prend l'outil ellipse, ici, raccourci Q, l'ellipse tool. Et on va faire en rond, une ellipse. Donc je pars d'ici et je me positionne là. Voilà. Je reprends l'outil de la flèche du déplacement pour déplacer. Voilà, je le place un peu comme ceci. Donc j'appuie sur Shift, je clique sur un point et je peux déplacer le point à ma guise, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Donc on va modifier l'opacité du calque d'effet. J'appuie sur T pour modifier l'opacité. Je mets l'opacité environ à 50. Voilà. Donc on clique ici pour désactiver le masque. Donc, ouais, ça m'a l'air pas mauvais. Si on regarde tout ça. Maintenant, on va s'occuper de notre texte ici. Donc je clique ici sur le texte et on va lui appliquer les effets lueur diffuse. Ombre portée par la suite. Donc lueur diffuse, je mets le seuil à 100%. À peu près, ou un peu moins. Moi je mets le seuil à 100%, je laisse sur ajouter. Je vais prendre ombre portée. Je l'applique, voilà. Donc l'angle je le mettrai à... Si je le mets à 0.
ça n'a pas l'air très sympathique, donc je vais le mettre plutôt, voilà, à 152 environ. Là maintenant, je vais ajouter un autre effet. Donc l'effet biseau alpha. On m'a fait la remarque, c'est biseau alpha. Je double-clique dessus. Donc l'effet biseau alpha, je le mets au-dessus d'ombre portée. Donc l'épaisseur, on va l'augmenter un petit peu, on la met environ à 3 et quelques. Voilà. Donc l'angle à 0. Voilà. C'est sympa tout ça. Donc il ne reste plus qu'à en fait créer les particules et notre effet rebond, notre effet un peu sur l'arrière-plan. Donc déjà je vais plutôt aller faire l'effet de rebond. Alors je vais chercher l'endroit où il y a mes images clés, voilà. C'est environ à 2,15. Donc je me déplace un peu sur le métrage. Donc pour me déplacer sur le métrage légèrement, soit j'utilise ici l'instant courant, je clique dessus et je modifie légèrement, ou bien je peux utiliser les petites flèches de haut et bas de page que l'on trouve sur le clavier numérique. En fait, c'est des flèches où on trouve des traits horizontaux dessus. Je sais pas, pour ceux qui ont un clavier, un laptop, un ordinateur portable, c'est juste au-dessus de multiplier du moins. Donc je vais plutôt utiliser ça pour que vous compreniez un peu plus facilement. Je mets à 12. Voilà, 12. Je vais créer une image clé sur la position. J'appuie sur P ou je clique sur la flèche ici. Transformer. Position. Voilà. Plutôt aller sur P puisqu'on ne voit pas tout. Voilà, je crée une image clé ici. Alors on va garder cette position et on va se déplacer. On va se déplacer un peu, ouais, comme je l'ai dit, sur la composition. Je vais augmenter un peu. Voilà, à peu près ici. Je vais faire descendre mon texte. Donc, on a parlé des X et des Y. On va jouer sur les Y. Et là, je vais faire descendre mon texte légèrement. Voilà. Je me positionne là, ici. Je vais le faire monter. Comme ceci. Donc, j'ai commencé par le faire descendre avant pour que, par la suite, mon texte se retrouve tout en haut, plus facilement. Donc là, je laisse un peu plus d'espace. Voilà, pour montrer le ralenti par la suite. Là, il va descendre franchement. Il descend franchement. Pas trop non plus, puisque ça fait un peu saccadé. Là, il va remonter. Donc, on rapproche un peu les images clés pour donner un effet de rapidité. Donc là, il va remonter. Voilà, il monte jusque là. Donc, je peux modifier, allonger ces images clés plus rapidement. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Donc, on va plutôt les déplacer un peu, ces images clés. Pardon. Je sélectionne les images clés et je fais un cliquer glisser comme ceci. Voilà. Donc on va les transformer, on va lisser la vitesse. J'appuie sur F9 ou je fais un clic droit ici après les avoir sélectionnés. Et voilà, je fais assistant d'image clé et lissage de vitesse, raccourci F9. Voilà. Donc on voit notre effet. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air super sympa. On va passer sur le mode, on va changer de mode ici, raccourci F4. Et là, on clique ici sur flou directionnel. On coche cette case pour avoir l'effet du flou directionnel. Évidemment, il n'y a rien qui se passe puisque il faut activer le flou directionnel, l'ajout de flou de bouger. On clique ici. Et là, voilà. Donc, si vous n'avez pas un ordinateur, si vous avez un ordinateur avec peu de mémoire, je vous conseille de ne pas le laisser activer trop longtemps. Enfin, quand vous bougez, quand vous faites une grande composition, si vous l'utilisez beaucoup, puisque ça rame, ça fait pomper un peu.
Voilà. Et on va aussi, pour le calque GFX, activer. Donne un effet plus sympathique. Voilà, on a donné notre effet, c'est sympa. On va s'occuper des particules maintenant. Donc je vais créer un nouveau calque, CTRL Y, un nouveau solide qu'on appelle particule. Toujours la même résolution, je vais le prendre en blanc ou en noir, hein, peu importe. Je prends ici particule world, je double-clique dessus, voilà. Donc les particules, je place déjà le calque particules au-dessus, en dessous plutôt de Shine Effect, voilà. Donc on va placer notre texte pour voir tout cela. On va déjà sur la grille, ici, et on va décocher tout cela. Position, radius, on va décocher tout ça. Ça nous gêne. Motion pass, horizon, et tout ça. Voilà. Donc on va refermer la grille. On va aller sur produit, producer. Le radius, ici, on va le modifier. La position de l'Y aussi, on va le mettre en haut. Pour donner l'effet que les particules tombent. Le radius, on l'élargit aussi. Le radius Y, on va faire de même. Et donner un effet de profondeur avec le radius Z. Voilà. On va aller maintenant dans particules, changer les particules. Donc on va mettre à la place des lignes, on va mettre des sphères. Ici, plutôt celle-ci. Donc moi, mon plugin il est en anglais puisque j'ai une version anglaise de After Effects. Je suis un peu désolé, donc je n'ai pas vraiment pu traduire cet effet CC Particle World. Je ne sais pas s'il est traduit en fait. Donc on va changer la couleur déjà. On va mettre du blanc vers du gris. Ici dans option map. Birth Color and Death Color. Un gris un peu clair, assez clair. Voilà. Ça m'a l'air pas mauvais. Donc quand on avance sur la composition, voilà, on a un effet, mais les particules descendent toujours assez rapidement. Donc ça c'est le plus gros du boulot, c'est travailler sur l'effet particules. C'est toujours un peu compliqué, donc faut prendre son temps. La taille de variation, je la modifie, ici, la diminuer. L'opacité, je peux la laisser. Donc je vais réduire la lumière, la texture quand les particules meurent. Là je mets voilà, on va mettre à 200. Pardon, c'était 0,200. Ouh là là. Excusez-moi. Voilà, c'était ça. On n'a pas à s'occuper des autres paramètres. On va dans Physics, ici. Donc l'animation, je peux laisser sur Explosive. Je laisse sur Explosive. Plutôt, je passe sur Jet. Je passe sur Jet. La vélocité, ici, je la modifie. L'augmenter. L'augmenter légèrement. La gravité, la diminuer également. Voilà, on va peut-être l'augmenter un petit peu plus, la gravité. Voilà. La résistance augmentée également. On touche pas à l'angle. Voilà. La longévité, alors 1 seconde. Ouais, c'est pas mal. On va laisser à 1 seconde. La taille
On la laisse à 2 environ. Donc on a notre effet de particules qui tombent. Donc on va arranger un peu tout cela, toujours, hein. Je retourne dans Physics. Voilà la résistance, la gravité. Je vais élargir un peu. Voilà. Ici, radius. Ah, le radius du Z. C'est ça. Donner un effet. Monter. Voilà. Et voilà. Position 0. On va laisser position à 0. On regarde l'effet. Ouais, ça m'a l'air pas mal. On fait une petite preview vite fait. On va modifier encore la vélocité. Voilà, on réduit encore la vélocité, on va la mettre à 0,002. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Donc on a perdu un peu de temps, j'avoue, mais c'est un peu fastidieux tout cela. Donc on a ajouté nos particules, on a notre effet. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque notre effet fade in, fade out. Donc déjà je vais ajouter un effet au calque, un effet estompé, plus sympathique à regarder. Je vais créer un calque d'effet. Voilà, cette fois-ci je ne me suis pas trompé. CTRL ALT Y, que je vais appeler vignette. Je clique dessus, vignette. CTRL SHIFT ici pour modifier mon calque d'effet. Donc je change la couleur, je la place en noir. Ah, pardon, c'était pas un calque. Bon, voilà, je vais décocher cette case puisque c'était pas un calque d'effet que je devais faire, c'était un solide. Donc je décoche la case et voilà, ça s'est transformé en solide. C'est parfait. Et donc je vais en fait créer un masque autour pour donner un effet de vignette. Vous allez comprendre. Donc je clique sur l'ellipse tool, je me positionne sur mon calque vignette, je double-clique sur l'ellipse tool comme ceci. Voilà. Et là, je vais passer le mode de fusion du masque ici sur soustraction. Voilà, ça a inversé le masque. On retrouve les bords sont noirs. J'appuie sur M 2 fois pour avoir les options de mon masque. Et là, je vais jouer sur les contours du masque. Donc, j'augmente les contours, j'augmente. Ça donne un effet fade, un peu. Donc, j'enlève ça. Je mets à 435 environ. Et là, je vais modifier l'opacité de la vignette, du calque vignette, du solide. J'appuie sur T et je réduis l'opacité à... on peut mettre à 50. Ouais, c'est pas mauvais. Là, quand on active le masque ici, on voit toujours, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Il ne reste plus qu'à faire notre effet fade in, fade out. Maintenant, on peut créer un calque d'ajustement. CTRL ALT Y, où on va donc calque, ici créer un ajustement, créer un calque d'effet. Je vais y arriver. Donc voilà, je l'appelais fade in, à l'aide de la touche entrée, je le renomme fade in. Et je vais lui appliquer les effets suivants. Alors on a l'effet niveau, ici, on a teinte, l'effet teinte, pas teinte et saturation, mais teinte uniquement, et le flou accéléré.
Voilà, ici, que l'on retrouve dans effet netteté, flou, accéléré. Et maintenant, on va créer nos images clés. Je m'explique. On va se déplacer un peu sur la composition. Donc, je vais à peu près ici, à peu près ici, voilà, à 0,13 centièmes. Et là, je vais créer des images clés pour le flou et pour la teinte, pour le niveau, pardon. Donc, je clique ici sur histogramme. D'abord, avant de cliquer, je vais activer l'encrêtage noir, activer, et l'encrêtage blanc également. Donc, je vais cliquer ici sur l'histogramme, cliquer sur encrêtage noir, encrêtage blanc, cliquer sur intensité du flou. Vous avez vu, je n'ai pas changé de valeur. Donc, j'appuie sur E pour avoir toutes les images clés qui ont été créées. J'ai tous les effets qui ont créé des images clés. Là, on voit deux images clés qui ont été créées. Voilà, je clique sur niveau, flou accéléré. Donc, on va faire monter un peu tout ça. Voilà. Et là, je vais retourner un peu en arrière sur ma composition et créer d'autres images clés. Donc, ici, pour l'histogramme, je me place ici sur noir en entrée et je saisis la valeur 197. Voilà, je valide par entrée. Tout d'un coup, tout est noir. C'est bien. Pour l'intensité, je vais saisir l'intensité du flou. Dans un effet flou accéléré, je mets 40 environ. Et voilà. Donc, je vais sélectionner ces images clés, les déplacer un petit peu pour donner un effet plus long. Donc, quand je retourne en arrière, voilà, j'avance, ça donne. On va zoomer. Voilà. Hop. Voilà, ça donne mon effet de profond, mon effet flou, estompé et tout. C'est bien. Donc si j'enlève le flou accéléré, c'est pas très sympathique, hein. Ça se voit même plus. Bon, je l'active. La teinte, c'est pour donner un effet assez sympa. Voilà. Donc, je vais pouvoir créer mon effet fade out maintenant. Tout simplement, je vais juste dupliquer ce calque et inverser les images clés. Tout simplement. Je ne veux pas me prendre la tête à refaire à peu près la même chose. J'ai oublié, si j'oublie les valeurs et tout. Je fais un CTRL D, où je vais dans édition, dupliquer, ici. Je le renomme tout de suite en fade out. Je valide par entrée. Et là, j'appuie sur E et je vais déplacer mes images clés. Toutes mes images clés. Je vais les mettre à la fin, vers la fin de la composition. Donc, j'ai mis 6 secondes à peu près. Je vais les déplacer ici, à peu près ici, avant la fin un peu. Donc on se rend compte que, étant donné qu'on n'a pas inversé les images clés, tout est toujours noir. Voilà. Donc, elles sont toutes sélectionnées, je fais un clic droit. Ensuite, je vais dans Assistant d'image clé et je fais inverser les images clés. Voilà. Et tout va pour le mieux. On se rend compte que la valeur qui était à 197 au départ en histogramme, elle passe à 0. Il va finir à 197. Ici. C'est bien. Donc sur ma vignette, je peux mettre un petit effet teinte. Pour faire un peu plus sympa, on va tester. Teinte. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, on vient de finir. C'était un peu fastidieux, un peu beaucoup, ouais. Donc on va prévisualiser tout ça, vous ajoutez un petit fond sonore et c'est assez sympathique. Voilà, et c'était pas mal. Donc c'était James FX, merci d'avoir regardé ce tuto. S'il y a quelque chose qui vous dérange, un petit souci, n'hésitez pas à poster un commentaire. Donc il y a mon Skype, vous allez sur ma chaîne YouTube,
JamesFX. Vous trouvez mon Skype. Mon Skype c'est James, JMZ97 ans. Vous pouvez me retrouver sur facebook.com, la page JamesGeekHD, ou sur Twitter, James97 ans également. Donc je remercie aussi MAF Tuto pour avoir uploadé tous mes tutos. Je remercie aussi toute la communauté qui suit MAF et tout. Donc guys, thanks for watching et peace out.